Bonjour, aujourd'hui on va parler de la structure du cœur. Pour commencer, on va tout d'abord dresser le plan du cours qui s'attaquera aux points suivants. Premièrement, on va aligner quelques généralités concernant la paroi cardiaque. Ensuite, on s'attaquera avec plus de précision sur les éléments constitutifs de cette paroi, à savoir le myocarde, l'endocarde et enfin le péricarde. La paroi du cœur est composée de plusieurs couches. Les 3 couches de la paroi cardiaque sont l'épicarde, le myocarde et l'endocarde. La couche la plus externe, l'épicarde, porte également le nom de feuillet viscéral du péricarde ou couche la plus interne du péricarde. Il recouvre le cœur, s'enroule autour des racines des grands vaisseaux sanguins et fait adhérer la paroi cardiaque à son sac porteur. La couche intermédiaire porte le nom de myocarde. Le myocarde est responsable de l'action de pompage du cœur. Son tissu musculaire vigoureux rend possible des contractions puissantes et continues. Cette couche épaisse effectue la majeure partie de la tâche du cœur. L'endocarde correspond à la couche interne de la paroi cardiaque. Il tapisse les structures internes du cœur, chambres, valves et muscles papillaires. L'endocarde est un prolongement du revêtement des vaisseaux sanguins qui se fixe au cœur. Ensemble, ces 3 couches de la paroi cardiaque favorisent la contraction et la relaxation du cœur lorsque celui-ci bat. La couche moyenne du cœur, au myocarde, correspond au muscle cardiaque proprement dit. Le myocarde est constitué de fibres musculaires cardiaques et de cardiomyocytes qui vont avoir cette activité de contraction et qui vont donc constituer le moteur de la circulation. Les anneaux fibreux du cœur constituent une charpente fibreuse solide permettant l'implantation des fibres musculaires cardiaques contractiles, ventriculaires et auriculaires, dans lesquelles chemine le tissu nodal. Ce dernier est constitué par des cardiomyocytes qui ont une différenciation particulière et qui ont cette capacité de dépolarisation automatique permettant d'imprimer au cœur un rythme de contraction autonome. Cette charpente fibreuse se compose de 4 anneaux fibreux qui sont placés autour des orifices auriculo-ventriculaires et artériels de la base des ventricules. Ces anneaux fibreux ont la même forme et les mêmes dimensions que les orifices qui circonscrivent. Les anneaux fibreux auriculo-ventriculaires présentent des bords auriculaires et ventriculaires qui servent de surface d'insertion aux fibres musculaires des oreillettes et des ventricules. Leur bord latéral, ou périphérique, répond aux anneaux fibreux voisins et aux sillons auriculo-ventriculaires. Quant à leur bord médial, il émet une expansion qui s'étend de la valve et forme sa charpente fibreuse. C'est sur cette lymphe fibreuse et sur les anneaux que se terminent les cordages tendineux valvulaires. Les anneaux artériels sont formés dans chaque orifice par 3 épaississements de la paroi, concaves en haut et qui répondent au bord adhérent des 3 valvules sigmoïdes. Ces anses sont unies entre elles par leurs extrémités. Chaque anse émet encore un prolongement membraneux qui forme la lame fibreuse de la valve. Le myocarde est constitué de myofibres striées, organisées en faisceaux entrelacés et anastomosés. Entre les faisceaux circulent les artérioles et quelques fibres élastiques. Il contient le système de conduction du cœur. C'est un muscle richement vascularisé qui compte à la coupe 5500 sections de capillaires par millimètre carré contre 2000 pour le muscle squelettique. La musculature des ventricules est séparée complètement de celle des oreillettes par le tissu conjonctif du squelette du cœur. Seul le système de conduction franchit ce squelette.
muscles ventriculaires, on distingue les fibres propres des ventricules, qui décrivent des anses inclinées obliquement sur l'axe du cœur et fixées aux anneaux fibreux par leurs deux extrémités. Leur longueur et leur obliquité sont différentes. Les plus longues, dont la direction se rapproche de celle de l'axe du cœur, sont à la périphérie. Les plus courtes forment les couches les plus profondes. Ces fibres réunies constituent pour chaque ventricule une espèce de baril, ouvert à ses deux extrémités. L'ouverture postérieure répond à la base du ventricule. L'ouverture antérieure est près du sommet. Les fibres communes enveloppent et réunissent les deux sacs musculeux formés par les fibres propres. Elles naissent des anneaux fibreux et se portent vers le sommet du cœur, suivant une direction oblique en avant et à gauche, sur les faces antérieures et latérales gauche du cœur, et oblique en avant et à droite, sur la face inférieure. Par un sac fibrocéreux qui enveloppe le cœur et comporte deux parties.
l'une extérieure fibreuse, l'autre profonde séreuse.